Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la société Dassault Systèmes. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, la fiche signalétique de la société, donc Dassault Systèmes, est une société qui a été créée en 81. Comme son nom l'indique, elle est issue d'une petite équipe d'ingénieurs de la société Dassault qui était spécialisée dans la conception et la modélisation de produits en 3D. Donc en 80, au niveau informatique, bon, c'était pas le début, mais on n'en était pas très loin. Et donc, je pense que c'était une très bonne idée en fait de créer une société qui serait spécialisée dans ce domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la société Dassault détient à peu près 40% du capital Dassault Systèmes. Alors, il y a eu énormément d'évolutions et voilà, et effectivement autour de cette société. Donc aujourd'hui, la société Dassault Systèmes, c'est 4,5 milliards d'euros, euh, à une progression de 12% par rapport à l'année précédente. Également une marge opérationnelle qui est conséquente, 30%. C'est à peu près ce qu'on va retrouver dans les sociétés qui font du logiciel. Les marges sont très très bonnes. Et un bénéfice net par action en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Une entreprise globale, il y a à peu près 20 000 collaborateurs dans 133 pays, donc c'est vraiment une société de taille mondiale. 290 000 entreprises clientes dans 11 secteurs d'activité. En fait, ces 11 secteurs d'activité, c'est ceux qui sont déterminés dans le domaine industriel, hein. Donc ça peut être ce qu'on va appeler le manufacturing, euh, oil and gas, life science, voilà, tout ça c'est déterminé en fait par les secteurs d'activité du Dow Jones. Alors, la société est classée au rang numéro 33 du meilleur employeur au monde, ce qui est une belle performance pour une entreprise dont le siège est en France, et 188 sites dans le monde. Alors, au sein de Dassault Systèmes, bon, il y a des produits phares et historiques comme Katia par exemple, mais au fur et à mesure des développements internes et d'acquisition de sociétés extérieures, aujourd'hui Dassault Systèmes, c'est une suite avec un peu plus de 12 marques. Donc en termes d'innovation, qui est le cœur du projet Dassault Systèmes, donc il y a un peu plus de 7% de croissance des effectifs recherche et développement en 2020. 41% des collaborateurs travaillent en R&D, hein, donc la R&D c'est vraiment le cœur de métier d'Asso Systèmes. Donc 60% seront plutôt autour de l'activité commerciale et le support à la vente, la maintenance par exemple, le support, etc. Euh, donc classé numéro 48 au classement Forbes des entreprises les plus innovantes au monde, ce qui est plutôt pas mal, et 35 au classement mondial Fortune 50 d'entreprises avec le plus important potentiel de croissance à long terme. Donc vous pouvez imaginer, en tant qu'investisseur long terme, c'est une société qui m'intéresse. Le tagline d'Asso Systèmes, c'est leader pour l'innovation durable. Donc la notion aussi de soutenabilité dans les sociétés informatiques, c'est quelque chose de très fort. Alors même si la société ne produit pas, la majorité des solutions sont hébergées dans le cloud. Vous savez que le cloud, c'est quand même consommateur. Et il y a une forte pression du marché pour que les éditeurs de logiciels, notamment dans le cloud, hein, aient une très forte maîtrise, notamment de tout ce qui est CO2, maîtrise de l'environnement et durabilité en fait. Alors la gamme de produits en fait d'Asso Systèmes s'articule autour de quatre types d'applications. Donc on va avoir des applications de collaboration, donc avec des noms de produits comme 3D Excite, Centric PLM ou Enovia. Deuxième type, qui est vraiment le moteur en fait de Dassault Systèmes, ce sont les applications de modélisation en 3D. Donc j'ai mentionné Katia, qui est le produit historique de Dassault, SolidWorks, Geovia et Biova. Des applications également de simulation avec Simulia, Delmia ou 3D Via,
et également des applications d'intelligence autour de l'information, hein, puisque toute la donnée qui est générée par les systèmes d'assaut sont stockées dans des bases de données. Ça peut générer des milliards d'informations. Et ce qui peut être intéressant en complément, on va dire, de la génération de toutes ces données, c'est d'avoir également des capacités à analyser et exploiter ces informations, donc notamment au travers de NetVibes et Medidata. Alors, je vous ai donné j'ai fait quelques copies d'écran en fait des différents logiciels. Donc, on peut voir par exemple en haut à gauche les logiciels de modélisation 3D, donc qui permettent par exemple lorsqu'on va modéliser un nouveau produit, une voiture, etc., de pouvoir en modéliser l'ensemble de ses composants de manière très fine avec la représentation 3D complète. Donc une fois que le produit a été modélisé, ben, on peut passer ensuite à la fabrication, etc. Donc ce qu'on va voir en bas à gauche, c'est un exemple de modélisation. Donc là, par exemple, c'était typiquement utilisé pour la conception de masques 3D. Regardez comment les flux sortant, par exemple, d'individus peuvent être contenus ou maîtrisés en fait entre ces deux individus par rapport à la distance qui les sépare et par rapport également à un système de protection dans le cas présent d'un des deux individus. Alors, en haut à droite, vous avez un exemple de gestion de projet, hein, puisque autant les outils de modélisation en 3D permettent de concevoir des pièces, par exemple, mais un produit en fait va vivre un cycle de vie. Ça veut dire que peut-être que certaines pièces vont être modifiées dans le temps pour des raisons X ou Y. Donc on a besoin de maîtriser un petit peu le projet de A à Z avec toutes les modifications. Et puis également, derrière, bah, on peut faire des calculs qui peuvent être des calculs économiques liés à un produit. Combien ça va me coûter de le fabriquer, en fonction des quantités, des méthodes de production, combien je vais écouler de pièces, quel sera mon prix de revient, mon prix de vente, etc. Et puis derrière, bah, une fois que toute la donnée, qu'elle soit technique ou business en fait, est stockée dans les bases de données, eh bien c'est pouvoir produire également pour les clients finaux des tableaux de bord qui leur permettent à la fois d'avoir un suivi technique de l'évolution de leur production, mais pourquoi pas également un business plan et le suivi de la réalisation du chiffre d'affaires, les marges, etc., associés globalement en fait au cycle de vie du produit. Voilà, donc c'est vraiment une gamme complète de produits que propose Dassault Systèmes auprès de ses clients. Alors le modèle historique de Dassault Systèmes, c'était d'installer les produits chez les clients. Donc il y avait une génération de chiffre d'affaires et puis une maintenance. À titre d'information, généralement chez les éditeurs de logiciels, la maintenance c'était autour de 20%. Hein, donc ça veut dire que chaque année, en fait, le client paye 20% de ce qu'il a acheté en fait pour bénéficier des mises à jour, de la maintenance, etc. Donc vous pouvez comprendre que en cumulé sur pas mal d'années, en fait, c'est un modèle qui est vraiment générateur de cash. Depuis quelques années, le modèle a changé puisqu'on n'est plus dans des modèles de vente, mais plutôt des modèles de souscription avec une évolution des produits non plus installés chez les clients, mais dans la plupart des cas dans le cloud, qui peut être un cloud public ou privé. Donc là, en fait, c'est un modèle de souscription. Donc au départ, peut-être que la société peut être amenée à perdre un peu d'argent puisqu'il y a un peu moins d'achats, on va dire, de produits, mais on va plutôt parler quelque part d'un modèle de transformation qui est un peu similaire à la maintenance. Donc on va pouvoir évaluer, par exemple, au lieu d'avoir une vente de 100 avec 20 de maintenance tous les ans, peut-être qu'on va passer sur un modèle de souscription qui sera 30 par an. Donc on peut voir en fait que sur un horizon 3 à 4 ans, c'est un modèle qui est peut-être un peu moins favorable à l'éditeur de logiciels. Par contre, sur un long terme, entre 5 et 10 ans, on peut voir que c'est un modèle qui est plutôt bénéfique en fait. Donc le passage dans le cloud des éditeurs de logiciels est source de génération de revenus vraiment très important, très additionnel. Alors quel type de produit, quel type de marché va être présent Dassault? Eh bien on va retrouver vraiment tous les secteurs de l'industrie. Donc ça peut être le transport, la mobilité, hein, typiquement toutes les sociétés qui conçoivent, qui industrialisent des véhicules.
des voitures par exemple, et tout ce qui est constructeur automobile sont clients en fait de Dassault. On va retrouver donc dans l'aéronautique et la défense, dans la marine, dans les équipements industriels, dans la haute technologie, hein, dans tout ce qui est maison et mode, donc tout ce qui est conception de produits par exemple, dans les meubles. On va retrouver également tout ce qui est produits de grande consommation ou distribution, hein. Alors ça peut être dans le design de produits de consommation courante, ça peut être également dans le design de packaging. Dans le domaine de la santé, hein, par exemple, la modélisation des molécules voilà, pour créer des médicaments ou alors des nouvelles solutions. Donc avec la recherche en fait de nouvelles molécules et puis ce qu'on va appeler des sites pharmacores, ce sont des sites sur l'ADN par exemple qui vont interagir en fonction d'un dimensionnement ou d'une forme en fait d'une cellule. Donc le gros avantage de la modélisation, c'est que ça permet de créer énormément de molécules et de les tester de manière, on va dire, informatique. Énergie et matériaux, donc là on va retrouver la conception d'usines, de pièces, voilà, tout ce qui va concerner en fait les matériaux et l'énergie, comme les pipelines, etc. Donc la construction, hein, que ce soit les constructions, on va dire, de structures dans les villes, de bâtiments complexes, etc. On va également retrouver dans la finance et la logistique, notamment la partie supply chain. Donc vraiment, Dassault est présent dans toutes les industries, avec peut-être un point fort dans tout ce qui est transport, mobilité, aéronautique et également le secteur de la santé. Alors la stratégie de Dassault, donc la stratégie est clairement une stratégie de croissance. Donc Dassault a un marché estimé à plus de 100 milliards de dollars américains. Donc une stratégie de croissance au travers de sa plateforme qui s'appelle 3D Experience, donc qui répond à la fois aux besoins techniques et économiques des clients, hein. Donc l'idée c'est d'avoir une seule plateforme pour répondre à la fois on va dire aux besoins techniques, hein. On l'a vu avec les outils de conception, modélisation, gestion de projet, mais également tout ce qui va en découler de manière économique. Donc ça c'est quelque chose qui à mon avis qui a énormément de sens. Une diversification sectorielle en couvrant un maximum d'industries. Donc même si Dassault est présent dans de nombreuses industries, l'idée c'est de continuer à développer et se renforcer sur des industries dans lesquelles Dassault n'est pas forcément très présent. Des applications cloud et mobiles, hein, puisque la tendance depuis quelques années, notamment chez les éditeurs de logiciels, c'est de basculer de ce qu'on appelle le on-prem vers on-premise, c'est-à-dire installation chez les clients des environnements techniques vers plutôt les applications cloud, qui ont notamment cet avantage de générer à long terme des revenus à la fois récurrents et très importants. La mobilité, hein, puisque aujourd'hui de plus en plus de solutions attendues par les utilisateurs sont des solutions mobiles. Et l'avantage aussi, c'est que la combinaison du cloud et de la mobilité vont permettre de couvrir de nouveaux besoins. Alors, la stratégie annoncée également de Dassault Systèmes, c'est une stratégie d'acquisition, soit pour compléter l'offre, soit augmenter la présence dans les différentes industries, soit également de bénéficier en fait d'une base installée complémentaire qui permettra à Dassault en fait de faire du cross-sell ou de l'upsell en fait dans cette base installée. Bien sûr, à chaque fois que Dassault fait une acquisition, ça a toujours un sens et une cohérence par rapport à la plateforme 3D Experience, hein. Typiquement, il y a eu toute la partie analytique est issue de différents rachats et elle va donner complètement son sens dans la complémentarité entre tout ce qui est produits techniques et produits économiques pour les clients. Et enfin, l'innovation durable, hein, puisque c'est également au cœur des sociétés qui sont, qu'on va dire, cloudifiées, c'est de pouvoir baisser, par exemple, l'empreinte carbone, pouvoir améliorer également tout ce qui est durabilité des produits que les clients vont créer. Donc,
Si on peut expliquer ce que c'est cette plateforme 3D Experience, l'un des principaux bénéfices pour les clients, c'est un accès immédiat, hein, puisqu'il n'y a quasiment aucune installation et déploiement à faire chez le client. Donc on se connecte directement en cloud, on a un compte et puis on peut démarrer. Une solution tout en un, donc un package complet, hein, alors software as a service, donc une solution software, mais ça peut être également une plateforme complète qui va intégrer à la fois le software et puis ce qu'on appelle le hardware, hein, c'est-à-dire les machines, ou ça peut être du IaaS, qui est infrastructure as a service. Dans ce cas, c'est à la fois donc le logiciel, le hardware, c'est-à-dire les serveurs, mais également la gestion de l'infrastructure. Donc, et le troisième point, c'est une technologie accessible avec un ensemble de produits donc, qui sont faits pour les utilisateurs, hein, avec une ergonomie qui est relativement simple, facile à prendre en main, et puis également des services autour en fait de la technologie, comme tout ce qui est formation sur les produits, les tutoriaux, tout ce qui peut être expertise également autour des produits. Voilà la stratégie d'Asso Systèmes. Alors les chiffres clés, si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, donc on est passé de 3 millions à 4 millions, à un peu plus de 4 millions, pardon, de 3 milliards à un peu plus de 4 milliards 4. Donc ce qui est assez intéressant en fait, c'est que le chiffre d'affaires a continué à évoluer de 2016 à 2020. On peut voir néanmoins que le résultat net part du groupe et le résultat opérationnel ont baissé de l'ordre de 20%, ce qui a eu un impact direct en fait sur le dividende. Donc le dividende a connu une croissance de l'ordre de 10% de 2016 à 2020 et une décroissance en fait de 20% en 2020. Avec un dividende par action de 0,56 €, ce qui nous donne un rendement par rapport au cours de l'action de 0,96%. Donc on est en dessous de 1%, ce qui est relativement faible en termes de rendement. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Dassault Systèmes est vraiment clairement classé dans les sociétés de croissance, ce qui peut être très intéressant sur le long terme, avec un payout ratio de 21%. Donc ça veut dire que Dassault conserve énormément de liquidités, alors soit pour investir en R&D, hein, puisqu'il y a énormément d'argent qui est mis sur la R&D, soit pour faire des rachats en fait de sociétés sur le marché, ce qui peut être tout à fait convenable en fait pour un investisseur. Alors quelques données complémentaires que j'ai pu noter qui me paraît vraiment clés pour bien comprendre en fait pourquoi Dassault est payé aussi chèrement et pourquoi sur le long terme ça peut être un choix stratégique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la part du chiffre d'affaires logiciel récurrent, c'est 80%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le 1er janvier de chaque année, en fait, Dassault a une visibilité sur ses revenus déjà de 80%. Donc quelque part, il n'y a que 20% à réaliser en fait en termes d'acquisition, par exemple, de nouveaux clients ou des chiffres d'affaires additionnels sur les clients existants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le deuxième point également que je voulais soulever, c'est Dassault est vraiment un groupe de taille mondiale, hein, avec une répartition assez homogène entre l'Europe, on va dire les Amériques et également l'Asie. Donc 1,6 milliard en Europe, à peu près la même chose en Amérique et 1 milliard en Asie, hein, ce qui correspond à peu près, on va dire, à la répartition industrie de production ou de conception industrielle en fait sur le globe. Ce que j'ai noté aussi donc sur la partie droite, ce sont les résultats du troisième trimestre 2021. Donc avec une croissance du chiffre d'affaires qui est assez importante, hein, de 12%, une belle croissance également de 94% du bénéfice net par action,
Donc ce qui est plutôt prometteur, on va dire, en termes de résultats global sur 2021. Donc je ne serais pas très surpris si on retrouve un niveau de dividende similaire au moins à l'année 2019, voire un peu plus. Donc puisque Dassault a également révisé à la hausse ses objectifs annuels pour 2021. Donc avec une croissance du chiffre d'affaires entre 10 et 11%, soit donc un chiffre d'affaires annuel entre 4,80 et 4,83. Donc effectivement, par rapport aux 4,4 milliards de chiffre d'affaires, on voit bien que Dassault est bien une société de croissance, avec un bénéfice net par action en hausse de 25 à 27%, ce qui est quand même une performance quand même assez estimable. Les objectifs financiers T4 et pour l'exercice 2021 ont également été revus. Typiquement, un objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2021, donc entre 4,8 et 4,825 milliards d'euros, en croissance d'environ 8%. Et donc des objectifs de marge opérationnelle autour de 34%. Donc, comme je le disais, hein, les éditeurs de logiciels, en termes de marge, c'est toujours très impressionnant. Si vous comparez par exemple à la grande distribution, Carrefour, etc., on tourne autour de 6-8%. Là, on est vraiment sur la génération de marge, hein, ce qui explique aussi des PER généralement assez élevés. Et puis, on a tendance un peu à surpayer ce type d'entreprise. Alors, la contrepartie, c'est effectivement lorsqu'il y a un profit warning, on peut voir le cours de l'action qui peut vraiment en pâtir de manière très, très, très importante. Donc des fluctuations de cours qui peuvent être assez importantes. Si on regarde les performances boursières, alors j'ai comparé avec SAP. Donc SAP est un éditeur de logiciels de taille mondiale. Alors pourquoi j'ai pris SAP et Dassault? Parce que tous les deux, en fait, ce sont les deux plus grands éditeurs de logiciels européens. En fait, donc ça m'a paru assez intéressant de comparer les deux, même si ils ne sont pas tout à fait sur les mêmes marchés, hein. Alors, ils s'adressent aux mêmes clients, mais par contre, ils répondent à des besoins qui sont relativement différents. Alors, si on avait acheté en fait des actions SAP et Dassault Systèmes en 2012, eh bien, dans les deux cas, on aurait quand même on aurait gagné pas mal, hein. Donc, ce qui explique quand même que investir dans les sociétés technologiques et notamment des mastodontes, hein, puisqu'on peut dire quand même Dassault Systèmes, même avec 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas non plus énorme comparativement aux grosses sociétés du CAC 40. Néanmoins, c'est quand même des acteurs de l'édition du logiciel assez importants. Donc on peut voir que investir sur Dassault Systèmes, donc on va dire en moins de 10 ans, donc 218% de croissance. Par contre, SAP, 120% de croissance en moins de 10 ans. Donc on est vraiment de l'ordre de plus de 10% en fait de croissance par an. Mais attention quand même, hein, si on regarde les cours, notamment les cours par exemple de Dassault, on voit que depuis à peu près de milieu de l'année 2020, on a quand même une évolution du cours qui est de forme parabolique et qui, à mon avis, pourrait tout à fait corriger et revenir en fait sur un rythme un peu plus semblable à la société SAP. Ou alors SAP va peut-être aussi avoir un rythme un peu plus soutenu dans les quelques mois futurs. Alors la différence aussi entre les deux entreprises, peut-être que Dassault a été plus agile lors de son passage en fait du on-prem vers le cloud, là où SAP va prendre un peu plus de temps. Bon, la taille des deux entreprises est quand même un peu différente. Alors si je regarde l'analyse graphique sur le long terme de Dassault Systèmes, donc ce que je peux voir, c'est qu'on est vraiment dans un trend following de très long terme. C'est ce que j'ai représenté dans le canal bleu depuis les années 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et puis on peut voir, hein, depuis le milieu de l'année 2020, le cours de l'action Dassault Systèmes évolue dans un canal ascendant qui est beaucoup plus fort que son canal ascendant historique. Alors on peut se poser la question, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'elle va réintégrer
son canal entre guillemets historique. Seul l'avenir nous le dira. Donc je suis parti en fait de ces deux canaux pour déterminer mes zones d'achat. Donc en cas de forte chute du CAC 40, globalement des indices boursiers, ce qui serait intéressant en fait, c'est de pouvoir rentrer sur l'action d'Assosystème en dessous de 35,50 €. Hein, ce qui est à peu près globalement on va dire la tranche basse en fait du ce que j'appelle le canal historique. On va conserver entre 35,5 et 50. On commencera à s'alléger entre 50 et 65 et puis peut-être commencer à vendre entre 65 et 80. Alors, le cours actuel est autour de 52. Je vous expliquerai. Moi, j'ai des actions que j'ai acquis autour de 40. J'ai appliqué la méthode des paliers. Je suis rentré relativement tôt, pardon, non pas tôt, mais assez récemment sur l'action. Donc, même si mon prix de revient est inférieur, il est dans la zone de conservation. Je ne vais pas alléger puisque pour l'instant, je n'ai investi que 500 € dans Dassault. Par contre, j'attendrai en fait de revenir sur des cours égaux ou inférieurs à mon prix de revient pour continuer à investir sur un deuxième palier, par exemple. Alors sur mon PEA, donc comme je te disais, en fait, j'ai acquis relativement récemment des actions à 42,79 €, c'est mon prix de revient, et j'ai un rendement en fait de 1,17% sur mon prix de revient unitaire. D'après ce que j'ai compris et l'évolution du chiffre d'affaires de Dassault de cette année, je pense que le dividende sera un peu plus important et le rendement un peu plus important l'an prochain. Donc je détiens 11 actions, soit 572 €. C'est ce que je disais, méthode des paliers. Donc je suis rentré sur l'action juste après le split en fait de l'action d'Assaut. J'en ai acheté 11 pour un peu moins de 500 €, ce qui explique une plus-value latente de 100 €, ce qui est pas mal, hein, c'est un peu plus de 20%. Mais l'action Dassault Systèmes représente aujourd'hui que 0,96% de mon portefeuille. Alors je n'ai pas reçu les dividendes puisque ma prise de position est récente. Je n'ai pas d'ordre en cours, mais mon objectif c'est de baisser mon PRU. Ou du moins, si l'action ne descend pas en dessous de la valeur du PRU, ce sera de continuer à investir, mais en augmentant le moins possible en fait ce PRU. Alors, est-ce que je vais investir dans Dassault Systèmes à long terme? Oui, puisque je pense que c'est une action qui allie croissance et rendement, même si le rendement est faible. Mon horizon d'investissement, c'est 20 ans, peut-être un peu moins, 15 ans, on va dire. Donc, je pense que le rendement de cette action, même dans 5 ou 10 ans, pourrait être tout à fait acceptable et me permettra d'avoir un niveau de revenu assez intéressant, en fait, par rapport à cette action. Dassault Systèmes a un business model de croissance qui est tout à fait compatible avec mon horizon d'investissement à long terme, hein, avec une chose, moi, que je retiens vraiment, c'est le 80% de chiffre d'affaires récurrent, ce qui est plutôt rassurant pour un investisseur. Par contre, c'est vrai que l'action est surcotée, donc je ferai des achats en fait sur Dassault Systèmes si je le peux, sur des cours opportuns. Bon, après, si effectivement l'action est amenée à continuer accroître, notamment dans son tunnel de croissance. Dans ce cas, j'achèterai peut-être un peu plus, à un niveau un peu plus élevé, et je reverrai sans doute mes zones d'achat, de conservation, d'allègement et de vente que j'ai déterminées actuellement. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Au revoir.